Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais ce matin, avant tout propos, alléluia, vous souhaiter, pour ceux ou celles qui croient au calendrier romain, nous sommes en 2021, donc je vous souhaite tous mes vœux à ceux qui ne sont pas encore convertis à Jésus-Christ, afin que cette nouvelle année soit une opportunité pour vous de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Et à tous ces pasteurs marmailleurs, beaucoup d'entre eux, de ces pasteurs ont bien commencé, mais à un temps soit peu, alléluia, se sont détournés de la vérité biblique. Alléluia, pour se tourner vers les fables, vers les choses de ce monde. Je demande à ces pasteurs, comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans sa lettre aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse 2 et 3, disait à ces églises-là de se repentir. Donc, chers pasteurs, loin de moi, alléluia, de chercher à vous condamner. Non, c'est pas mon objectif. Alléluia. Il est temps, vous avez encore la possibilité de revenir sur le droit chemin de la vérité biblique. Alléluia. Et je voudrais aussi profiter, alléluia, de cette pêche pour encourager tous les frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. J'ai des échos. Ces prédications que nous faisons, alléluia, c'est parce que c'est une mission. C'est pour édifier le corps de Christ. C'est pour préparer l'armée de Christ. Alléluia. Pour les temps dans lesquels nous sommes. Galvaniser l'église de Dieu. Pour ces derniers temps avant l'enlèvement. Alléluia. Pour sensibiliser, pour faire tomber les écailles des yeux des chrétiens qui ont été longtemps la cible des pasteurs marmailleurs. Voici notre but. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, ne croyez pas que nous allons le faire éternellement. Un moment viendra où tout ce que nous avons dit de façon théorique, vous allez aussi le voir par la grâce de Dieu de façon physique. Et nous ne sommes pas seulement appelés à rester derrière les ordinateurs, mais le temps viendra aussi, moi je suis un homme de terrain, où on devra partir. Déjà je vais, même si vous ne le savez pas, mais de façon, alléluia, plein, nous serons à fond sur le terrain. Alléluia. Et pour le moment, nous avons aussi un message pour l'Église. Voilà. Donc c'est ce message que nous sommes en train de divulguer. Alléluia. Parce que nous avons une mission qui est de gagner le monde à Christ. Mais outre cela, nous avons un message aussi pour l'Église. Alléluia. Parce que l'Église s'est paganisée. Alléluia. Le monde même que nous voulons aller gagner même se retrouve aujourd'hui à l'Église. Pas dans le sens où ils veulent se convertir, mais dans le sens où l'Église même a dévié. Chers frères et sœurs. Et j'encourage tous les frères et sœurs. Ces prédications, alléluia, ne sont pas à but lucratif. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour de l'argent. Si c'était pour de l'argent, frère, j'allais monétiser ma page ou j'allais faire le partenariat avec des sociétés, alléluia, sur le net, alléluia, où j'allais certifier ma page, chers frères et sœurs, où j'allais aussi peut-être acheter des vues comme beaucoup le font. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est que ce message soit accessible à tous. Celui à qui ça fait du bien, s'il veut partager, c'est lui qui voit. Tout le monde est libre. Alléluia. Ce message, c'est pour l'Église, particulièrement. C'est pour les leaders des églises, ce message. C'est pour ceux qui sont croyants, nés de nouveau. C'est vrai qu'aussi, par ces messages, ce n'est pas seulement que des croyants qui les écoutent.
Il y a aussi des gens qui ne sont pas convertis par ces messages aussi. Les écailles peuvent tomber dans les yeux, de leurs yeux, pardon. Eux aussi se convertir à Christ. Voici mon but. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ne prenez pas ces prédications, alléluia, pour un but lucratif, pour gagner de l'argent. Parce que je sais, vous ouvrez vos pages, vous prenez les prédications, quelques paroles, même si vous ne prenez pas les prédications de façon intégrale, vous prenez des passages, vous prenez des inspirations, et puis allez, vous faites comme si c'est vous qui prêchez. Je le sais, mais je me dis que si cela peut sauver des âmes, gloire à Dieu. Mais ne faites pas, ne gagnez pas de l'argent avec. Sinon, autrement, j'aurais monétisé moi-même ma page. Je ne vais pas arriver à là. Voilà. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, mesdames et messieurs, nous, en cette nouvelle année 2021, voici le premier message. Et je voudrais vous dire que, alléluia, nous allons passer aux choses sérieuses. Et nous commençons cette année de façon fracassante avec des enseignements enchaînés. Nous allons manger, alléluia, de la nourriture consistante, de la nourriture solide. Donc, je ne vais pas vous troubler. J'essaierai d'être plus vraiment explicite. Voilà. Allez doucement pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est ça mon but. Alléluia. Donc, c'est un enseignement vraiment un peu costaud. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses, alléluia, qui vont sortir que vous ne compreniez pas peut-être auparavant, que vous allez comprendre. Alléluia. Et cela vous fera beaucoup de bien. Voilà. Donc, ce sera plusieurs vidéos, alléluia, qui vont se suivre, s'enchaîner. Sur ce, le thème du message, alléluia, que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, c'est les différents types d'esprit. Les différents types d'esprit. Et nous allons aller les subdiviser. Vous allez voir par les sous-titres. Alléluia. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien personnellement. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce sera plusieurs vidéos. Ça va beaucoup vous aider. Alléluia. Comprendre beaucoup de choses que vous n'avez pas compris peut-être dans le passé, chers frères et sœurs. Et nous voulons parler de l'esprit. Donc pour cela, chers frères et sœurs, nous allons d'abord parler de la définition de l'esprit. Alléluia. D'autres se diront, ah mais c'est un thème facile. Non, c'est un thème très vaste, avec beaucoup de révélations que vous ignorez. Alléluia. Donc nous allons d'abord parler, alléluia, de la définition de l'esprit. Ce que je voudrais dire d'emblée, il y a une différence entre l'esprit et le corps. Alléluia. Une différence entre l'esprit et le corps. Alléluia, chers frères et sœurs. Et si vous êtes vraiment attentif, je viens de souligner un premier point. J'ai dit tantôt que l'esprit est différent, alléluia, du corps. Automatiquement, d'autres diront, pour ceux qui suivent, mais pourquoi il ne parle pas de l'âme? Alléluia. Voici la première révélation. Parce que dans l'hébreu, dans la pensée hébraïque, l'âme, dans le passé, l'âme qui parle d'esprit, parle de l'âme. Oui, je vous dis que c'est un enseignement profond, solide. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'esprit est différent du corps. Mais l'âme, alléluia, selon la pensée hébraïque, n'est pas différente de l'esprit. Parce que qui parle de l'esprit parle de l'âme.
Alléluia, chers frères et sœurs. Je vous dis que c'est un enseignement costaud. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez entendre généralement des gens dire, ah, telle personne est morte, on a vu son âme quelque part. Telle personne est morte, on a vu son esprit quelque part. Parce que ce n'est pas faux. Parce qu'à l'origine, cela signifiait les mêmes choses. Et je vais vous prouver cela bibliquement. Alléluia. D'autres vont vous dire qu'il a rendu l'âme. D'autres vous diront aussi, son esprit est retourné à Dieu. Chers frères et sœurs, ce sont les mêmes thèmes. S'expriment les mêmes choses. Qui parle d'esprit, parle de l'âme. On va aller en profondeur. Cet enseignement va vous ouvrir beaucoup les yeux. Alléluia. Donc, nous allons prendre quelques passages, pour ne même pas dire un ou deux, pour vous montrer que l'esprit est différent du corps. Alléluia. Quand je parle de l'esprit, comprenez aussi l'esprit en tant que souffle, parce qu'on va prendre la définition, l'esprit en tant que âme, on va expliquer aussi ce que c'est que l'âme. Alléluia. Ces deux entités sont, alléluia, différentes du corps, qui est zoma en grec. Alléluia. Et l'esprit en grec qui est le pneuma, et l'âme, alléluia, qui est le nefesh. Ne vous embrouillez pas avec le grec. On nous y reviendrons. Alléluia. Donc, voyons les passages rapidement. Et voilà, le Seigneur me met quelque chose à cœur. Ça a commencé. Pour, alléluia, mieux comprendre ce que je viens de dire entre l'âme et l'esprit, prenons un passage dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Vous voyez, les trois entités sont là, ici. Il forma l'homme de quoi? De la poussière. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez? Ça, c'est le côté zoma, corps. Alléluia. Et on nous dit quoi? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. Vous voyez? Là, on fait allusion au roua en hébreu ou au pneuma en grec. Et l'homme devient un être vivant. Ah, vous voyez? On voit ici une distinction. Un être vivant. Là, maintenant, on parle de l'âme. Donc, l'âme, si je peux, avant qu'on entre dans la définition, l'âme, c'est toute une entité. C'est toute la composante qui fait, alléluia, l'être humain. Alléluia. Si vous voulez en quelques thèmes, c'est en d'autres thèmes, c'est ton moi. Quand tu dis moi, c'est ça qui est l'âme. Ce n'est pas le zoma, le corps. Ce n'est pas le souffle, le pneuma, mais c'est ton être qu'on appelle le moi, qu'on appelle l'âme. Donc ici, quand les gens voient, alléluia, être vivant, ils se disent, mais comment on parle ici? Donc ça mène beaucoup de confusion. Alléluia. Comment on devient encore un être vivant alors qu'il y a le souffle, il y a le corps déjà? Oui, parce qu'ici on fait plus allusion à l'âme. Mais ce n'était pas comme ça au début que les Hébreux comprenaient. Donc c'est pas ça, même beaucoup de confusion en beaucoup. Attends, mais il y a une différence entre le nefesh, l'âme et le corps et l'esprit. Ça crée beaucoup de confusion. Deux vont te dire automatiquement, oui, il y a une différence entre l'âme, l'esprit et le corps. Ok, vous pensez comme ça, mais beaucoup ne pensent pas comme ça. Et ils ont des appuis bibliques que je vais vous montrer. Alléluia. Mais avant d'arriver à là, revenons à ce que je disais tantôt. Faut voir la différence entre le corps et l'esprit. Parce que qui parle d'esprit, parle aussi de l'âme. Ok. Prenons deux passages, je peux vous donner le reste. Alléluia. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, à partir du verset 41.
Lisons. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc ici déjà, on voit qu'il y a une différence dans les paroles de Jésus entre l'esprit et la chair. Qui parle de chair parle du corps. Romains 8 à partir du verset 10. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alléluia. Vous voyez? Donc, voici des passages qui nous montrent que déjà, il y a une différence entre le corps et l'esprit. Ou si vous voulez pour vous-même à la maison, alléluia. Vous pouvez lire encore d'autres passages si vous voulez. Alléluia. 1 Corinthiens 5, verset 3 à 5. 2 Corinthiens 7 à partir du verset 1. Et puis aussi, si vous voulez, Colossiens 2 à partir du verset 5. Alléluia. Donc ici, chers frères et sœurs, vous pouvez voir qu'il y a une différence entre le corps et l'esprit. Alléluia. Mais cela n'est pas notre thème aujourd'hui. Nous allons continuer aussi en ce qui concerne le corps. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'esprit d'abord. Alléluia, chers frères et sœurs. L'esprit. Et nous allons donner la définition de l'esprit. Alléluia, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure en Genèse 2, verset 7, l'homme est un tout. Alléluia. L'esprit et le corps, c'est tout ça qui forme l'homme. Alléluia. Chers frères et sœurs. Mais quand on parle de âme, c'est en moi. Et ça, je vais expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Donc, qui parle de l'esprit, alléluia, en grec, en hébreu, on parle de roua. Et, alléluia, et qu'on appelle toujours en grec, pour parler du grec, on parle de pneuma, qui veut dire vent, souffle, esprit. Alléluia. Comme le vent, il est invisible, il est aussi incompréhensible. Alléluia. Mais il est puissant. On fait aussi allusion au souffle. On fait allusion aussi à la respiration. C'est ça, le roua. Alléluia. Chers frères et sœurs. Quand on parle de l'esprit, on parle de la partie invisible et immatérielle de l'homme, contrairement au corps qu'on peut voir, toucher. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et nous avons vu tantôt en Genèse 2 que Dieu a soufflé le Neshama, un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Alléluia. Mais beaucoup pensent que, alléluia, un être qui vit, alléluia, c'est seulement les humains. Non. Le souffle aussi de vie, il y a les animaux aussi qui ont le souffle de vie. C'est complexe. Alléluia. Et la définition que nous venons donner de l'esprit, ce n'est pas toute la définition de l'esprit. Mais pour le moment, je vais vous faire comprendre la première partie et nous allons tomber dans la deuxième partie. C'est pas toute la définition, parce qu'on va tomber aussi dans la définition de l'âme lorsqu'on parle de la définition de l'esprit. Mais pour le moment, je ne vous parle pas de l'âme pour vous faire comprendre depuis la Genèse comment les Hébreux comprenaient l'esprit. Alléluia. Mais aussi quand vous prenez le livre de l'Apocalypse 8 à partir du verset 9, on nous dit que les animaux aussi avaient le souffle de vie en eux. Est-ce qu'on parle de l'âme? Non. On parle du vent, du souffle de Dieu. Et vous allez voir que le souffle que l'homme a, même les animaux, on nous dit que c'est le souffle de Dieu. Et nous allons aussi le voir. Alléluia. Ne soyez pas embrouillés. Qui parle de l'esprit, parle de l'âme. Mais maintenant, je donne la définition de l'esprit. Pour vous faire comprendre quelque chose. Après, je vais vous donner la définition de l'âme. Et nous allons voir plus tard que, dans le Nouveau Testament, il y a des passages aussi qui nous montrent que l'âme qui parle de l'âme, parle de l'esprit. Mais on verra aussi qu'il y a une différence à la fin entre l'esprit et l'âme. Et c'est tout cela que nous voulons expliquer.
Donc, la définition du Roua, ou du pneuma si vous voulez, alléluia, l'esprit, c'est le vent, souffle, esprit, haleine, vent des cieux, alléluia. Le côté où vient le vent, le souffle de l'air, un gaz, alléluia. Esprit comme étant ce qui respire, alléluia. Vite dans l'animation de l'agitation, alléluia. Esprit, animation, vivacité, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Esprit des vivants, le souffle qui se trouve dans l'homme et les animaux. Voici la définition. Donc, l'esprit, il se trouve dans l'homme et dans les animaux. Comme je viens de vous donner le passage d'Apocalypse, les animaux aussi avaient aussi l'esprit, le souffle. Alléluia. Alléluia. Chers frères, donc je préfère m'arrêter là d'abord pour vous faire comprendre d'abord ce qu'était l'esprit au commencement. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit était le vent. Alléluia. Et nous pouvons voir ça dans quelques passages que nous n'allons pas lire. Et ces vents-là, et voilà comment pensaient les Hébreux. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, au départ, la compréhension du Roua, chers frères et sœurs, il n'y avait pas de distinction entre le naturel et le surnaturel. Vous comprenez? Pour eux, il n'y avait pas quelque chose quand on parle de l'esprit. À l'époque, pour les Hébreux, il n'y avait pas de différence entre ce qui est interne et ce qui est visible. Pour eux, c'était la même chose. Alléluia. Parce que pour les Hébreux, lorsqu'on parlait du Roua, de l'esprit, ils pensaient automatiquement à la force divine, à la manifestation divine de Dieu par le vent. Voici comment eux pensaient. Ils ne croyaient pas que le vent, alléluia, pour eux, Dieu a insoufflé dans le corps de l'homme, le Neshama, ça s'arrête là. Mais eux, pour eux, qu'on parle de l'esprit, et ils faisaient allusion à quelque chose qui est physique, à une force physique qu'ils pouvaient voir. Alléluia. Et je vais vous montrer des passages. Alléluia. Donc pour eux, je reprends, pour eux, c'était une force mystérieuse et vivante. Alléluia. Qu'on pouvait voir clairement dans le vent et souvent dans le comportement de certains prophètes quand l'Esprit de Dieu tombait sur eux. Donc, ils remarquaient pour les dirigeants charismatiques. Nous y reviendrons. Donc, pour les Hébreux, le Roua divin était initialement compris plus qu'une force physique que comme une force morale. Et ils ne pensaient pas à l'esprit, à l'âme qui était dans le corps. Non, ils ne faisaient pas allusion à ça. Pour eux, l'esprit, c'est l'esprit. Et pour eux, l'esprit, c'était une force physique, une manifestation physique qu'on pouvait voir généralement par le vent, ou bien quand l'esprit de Dieu tombait sur un prophète. Alléluia. Quand on voyait ces agitations, ces manifestations, je reviendrai par rapport à cela. Je vais pas à pas. Alléluia. Donc pour eux, alléluia, c'est ça pour eux l'esprit. Mais ils ne pensaient pas à cette qu'on appelle à ce que l'esprit faisait dans la vie, dans le corps, était une entité de l'homme. Eux ne pensaient pas à ça. Eux ils pensaient seulement à une force physique qui venait, qui démontrait sa puissance. Voilà comment les Hébreux, alléluia, considéraient l'esprit. Alléluia. Et ils ont les appuis bibliques. Prenons un exemple. Alléluia. En Genèse. Alléluia. En Genèse 1, à partir du verset 2. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Se mouvait. Donc pour eux, on parle de l'Esprit. Pour eux, on pensait automatiquement à une puissance surnaturelle qui se manifestait par le vent. Il y a tellement de passages. Alléluia. Même qu'on appelle en Jean, en Actes des Apôtres. Jésus disait à Nicodème dans le livre de Jean 3, verset 8.
Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Vous voyez, c'est Jésus qui dit ça à Nicodème. Donc, pour eux, lorsqu'on parle de l'esprit, les Hébreux, pour eux, c'était une manifestation physique plus que morale. Eux ne pensaient pas à la manifestation morale qui faisait allusion à l'âme. Non! Eux, pour eux, c'était la manifestation physique. Ils voyaient la puissance de Dieu qui se manifestait. Alléluia. Comme Dieu souffla un puissant vent sur la mer pour que le peuple d'Israël puisse passer. Alléluia. En acte 2, on dit qu'en acte 2, le jour de la Pentecôte, on nous parle d'un vent impétueux. Donc pour eux, les Hébreux, lorsqu'on parle de l'esprit, pour eux, les Hébreux, on faisait toujours allusion à la manifestation physique de Dieu. Plus qu'à l'être moral qui est l'âme. Mais c'est plus tard qu'ils vont comprendre que, donc on parle de l'esprit, ce n'est pas seulement la puissance physique que nous voyons, mais aussi c'est un qu'on appelle, on parle aussi de la partie morale de l'homme qui est l'âme. Alléluia. Mais outre l'âme, il y a le vent aussi que Dieu souffle, le neshama que Dieu souffle, le souffle en tout être humain. Mais eux, ils ne pensaient pas à ça au début. Et pour eux, Dieu souffle le neshama, ça s'arrête là. Mais lorsqu'on parle de l'esprit du Roua, ils font plus allusion au vent. Déjà, la première pensée de l'hébreu. Donc vraiment, maintenant, si j'ouvre une parenthèse, partant déjà de cette définition, avant que nous allons en profondeur, bon, où quitte maintenant cette théorie erronée de la Trinité? Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Non! Vous voyez déjà? C'est caduque déjà votre théorie erronée de la Trinité. Parce que qui parle de l'Esprit parle du vent. De la partie, même si on parle de l'âme, l'âme aussi c'est la partie immatérielle de l'homme. Donc maintenant, où vous enlevez maintenant l'esprit que vous appelez maintenant la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ces trois personnes qui forment un. Voici la sorcellerie. Vous voyez, chers frères et sœurs, ça ce n'est que le début de l'enseignement. Alléluia. Donc, nous allons rester sur la partie de l'esprit, le vent. Je vais vous montrer des exemples. Après, même dans le Nouveau Testament, je vais vous montrer aussi des passages qui créent en confusion. Et on va aller pas à pas. Alors, allons-y maintenant dans la pensée hébraïque, comment les Hébreux, concevaient l'esprit. Pour eux, c'était une force invisible. C'était un vent, une force invisible. Voici comment ils considéraient l'esprit. Alléluia. Et deuxième mention de l'esprit pour eux, l'esprit aussi descendait souvent sur les prophètes ou bien les juges. On a tellement d'exemples, mais nous allons revenir. Alléluia. On va pas à pas. Alléluia. Pour se manifester et l'esprit partait. Voici eux, les deux manifestations. Ce à quoi ils croyaient. Le vent, en tant qu'esprit, et souvent l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, descendait sur les prophètes, alléluia, ou les juges se manifestaient et repartaient. Voici comment ils concevaient l'esprit. Alors, parlant des prophètes et autres, tout ça, nous allons revenir plus tard. Alléluia. Donc, alléluia. Pour eux, lorsqu'on parle du vent, alléluia, qu'on appelle de l'esprit, il est associé généralement à l'idée du vent, de force et de violence destructrice. Voilà. Donc, allons-y dans le livre de Genèse 8, à partir du verset 1. Dieu se souvient de Noé et tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisaient. Donc, vous voyez, le vent. Donc, eux, vous voyez tout en vent. C'est le Roua. Comme Jésus calmait qu'on appelle la tempête. Eux, c'est ça pour eux. Ça, c'était la conception des Hébreux. Quand on parle de l'esprit, on parle du vent. Allons-y. En Exode 10, à partir du verset 12, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte,
Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut la journée et quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Donc vous voyez, c'est toujours un vent surnaturel, une force invisible. Devons vous parler du vent du nord, du vent de l'est, du vent du sud, et ainsi de suite. D'autres font des enseignements là-dessus. Alléluia. Donc pour eux, lorsqu'on parlait de l'esprit, on faisait allusion à une force invisible, alléluia, qui était le vent, généralement. Alléluia. Voilà. Donc, il y a d'autres passages. Alléluia. Si vous voulez, je peux vous donner seulement. Alléluia. Nom 11, à partir du verset 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena les cailles et se répandit sur le camp. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, c'est qu'on appelle cette manne. C'était encore le vent. Donc, il y a plein de passages comme ça. Vous pouvez prendre aussi 1 Roi 18, 45, Proverbe 25, verset 23, Jérémie 10, verset 13, Osée 13, verset 15, Jonas 4, verset 8. Il y a tellement de passages qui nous montrent que l'esprit était le vent. Alléluia. Alléluia. Et pour les Hébreux, pas seulement pour les Hébreux, oui, dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs, c'est vrai que l'esprit représentait le vent, mais aussi il représentait souvent un vent impétueux, un vent destructeur. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc il y a tellement d'exemples, alléluia, que je pourrais dire, quand vous prenez par exemple Exode 14 à partir du verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez? Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alléluia, chers frères et sœurs. Et pour la petite histoire, quand j'étais en théologie, alléluia, ces théologiens, ils nous donnent des mots de tête, ces gens-là. Alléluia. Ils nous disent que oui, en cette période de l'année, c'est pas parce que Dieu a fait un miracle, mais c'est parce que à cette période de l'année, la mer était basse, à son bas niveau. Donc voilà pourquoi, alléluia, ils ont pu traverser la mer. Ça, c'est en théologie, on vous dit ça. Beaucoup des docteurs de théologie, là, ils ne sont pas convertis, hein. Je vous dis. Alléluia. Et moi, j'ai levé ma main, j'étais un rebelle. Il disait que j'étais un rebelle. J'ai levé ma main, j'ai dit, ok. Donc, c'est parce que la mer était basse, elle avait un bas niveau, que le peuple d'Israël a pu traverser. Mais ce que vous dites, c'est contradictoire à la parole, parce que la parole dit qu'ils sont passés à sec. Alléluia. Donc, chef, et puis je lui ai dit, si selon votre pensée, alléluia. Donc, c'était mon professeur en hébreu et Ancien Testament. Donc, je lui disais aussi, donc, c'est cette même eau basse-là, à un bas niveau, qui a détruit toute l'armée de Pharaon. Frère, silence dans la salle. Qu'ils me répondent. Vous voyez, et tout d'un moment, je suivais une vidéo d'un soi-disant docteur en théologie qui dit, voilà, Jésus c'est pas le Messie que Israël attendait, parce que selon les prophètes de l'Ancien Testament, et qu'on appelle, le Messie qui devait venir dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, ce n'est pas faux. Alléluia. Mais comment Jésus que vous prétendez être le Messie puisse venir comme un vulgaire voleur, comme un vulgaire personnage. Alléluia. Je comprends, oui, mais Jésus même l'a dit, le royaume des cieux ne vient pas comme pour frapper à l'œil. Il est venu aujourd'hui comme quelqu'un de simple, c'était pour nous autres, l'humanité, pour que nous soyons sauvés. Et tout ça, ce sont les théologiens qui le disent, il dit qu'il est docteur en théologie. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui les Israélites vont accepter l'Antichrist. Parce que l'Antichrist, connaissant aussi la parole, alléluia, Satan aussi connaissant la parole, il connaît les promesses du Messie. Le Messie devait amener la restauration en Israël. Et voilà pourquoi le Messie aussi devait faire aussi des miracles extraordinaires. Voilà pourquoi lorsque l'Antichrist viendra, il fera beaucoup de miracles et il amènera un semblant de restauration sur la terre. Alléluia.
pour que les Hébreux puissent croire que c'est lui qui était le Messie tant entendu. Et voilà comment Israël sera, alléluia, sera séduit, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je peux affirmer que l'Antichrist, alléluia, sera un Israélite. Je le dis, je peux l'affirmer. Parce qu'il va venir comme étant le Messie. Et si les Hébreux l'ont accepté comme étant le Messie, c'est parce que c'était un de leurs frères. Et ça, c'est le raisonnement des théologiens. Et il dit encore, ce même docteur, si sa vidéo que j'écoute, un docteur, il est docteur en théologie, alléluia. Il dit encore que vous voyez, d'autres parlent de l'enlèvement, mais l'enlèvement, est-ce que ça aura lieu? Et ils ne croient pas en l'enlèvement. Alléluia. Ce sont des gens pré-millénaires. Pour eux, peut-être Dieu va venir, mais pas pour restaurer le peuple d'Israël, comme il a dit, mais pour le règne millénaire. Mais cela, c'est pas maintenant. Peut-être c'est dans 100 ans, 150 ans, 200 ans. C'est ce qu'ils disent, ils nous disent en théologie. Alléluia. Et il dit, ce docteur, il dit, le docteur en théologie, il fait des vidéos. Je suis tombé sur une de ses vidéos. Il dit que ceux qui parlent de l'enlèvement, mais c'est une ironie. Pourquoi? Parce que même Paul s'est trompé lorsque Paul dit dans le livre des Thessaloniciens que nous, les vivants, on va parler de tout ça, étant restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, il dit qu'il y a une erreur là, parce que Paul a dit nous, les vivants, alors que Paul n'a pas été, du temps de la vie de Paul cité, Paul n'a pas été enlevé. Donc, il y a une erreur. Et en théologie, quand vous êtes en théologie, ils vous disent automatiquement qu'il y a des erreurs dans la Bible. Ils vont vous prendre, par exemple, moi, mon professeur, il nous a prouvé. Il vous prend la vie, par exemple, de Saül. On nous dit, en telle année, on ne met pas l'année, Saül fut roi d'Israël. Et on ne met pas l'année. Donc, ils disent que vous voyez, on ne met même pas l'année. Donc, il y a eu plein d'erreurs. Non, c'est pas parce qu'il y a des erreurs. Ce sont des erreurs de copistes. Ce sont des erreurs de copistes. Donc, ils prennent ces petites choses-là pour dire, en théologie, je vous dis, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible. Mais pourquoi vous êtes des docteurs en théologie? Qu'est-ce que vous enseignez aux gens? Voilà pourquoi j'avais toujours des antécédents avec eux. Parce que je dis, tout ce que vous dites là, ils disent que c'est anti-biblique. Et ils vous disent que non, parce que Paul a dit que nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Paul même, il est mort, il n'a pas été enlevé, donc il n'aura pas l'enlèvement. Paul ment. Paul a menti. Regardez, des absurdités. Alléluia. C'est vrai que Paul parlait parce qu'il espérait que l'enlèvement allait se produire en son temps. Même moi-même aujourd'hui, je parle de l'enlèvement comme si je serais aussi enlevé. Mais c'est Dieu seul qui sait. Peut-être que je vais mourir même avant que l'enlèvement se produise. Est-ce que pour cela, l'enlèvement n'aura pas lieu? Ils ont des raisonnements tarés comme ça. Et ils se disent des docteurs en théologie. Ces telles personnes-là, je vais les défier à un débat biblique. Et ils sont sur la toile en train de garer les enfants de Dieu. Et ils vont poser là quoi? Je suis docteur en théologie. Mais on fait rien avec. Cale en l'air. Est ton doctorat en théologie. Tu égares les gens. Frère, voilà pourquoi ils n'ont pas pu me supporter. Ils m'ont chassé de l'école théologique. Ah, je vous dis la vérité. Des tarés, que Dieu me pardonne. Bref, c'est une parenthèse. Alléluia. Donc vous voyez, on a vu le vent. Alléluia. On a vu le vent. Quand je parle des tarés, je parle des tarés dans leur raisonnement. Ce n'est pas leur personne même que je vais insulter. Donc, alléluia. Donc, on a vu que c'était aussi le vent. Alléluia. Il y a tellement de passages. Donc, c'était aussi des passages, des vents violents. Alléluia. On peut prendre d'autres passages si vous voulez aussi. Alléluia. 1 Roi 19. 1 Roi 19. On va prendre seulement, on va pas lire tous ces passages. Hein. Donc, je vais vous donner les passages. Vous pouvez les lire aussi à la maison si vous voulez. Alléluia. 1 Roi 19. À partir du verset 11. Et Élie dit quoi? Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Et il me dit, sors et tiens-toi devant la montagne, devant l'Éternel. Voici l'Éternel passa devant l'Éternel, et l'Éternel passa.
Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. On nous parle de l'histoire où, après avoir tué les faux prophètes de Jézabel, Jézabel chercha à mettre fin à la vie de Élie, et Élie se retrouve sur la montagne de Dieu, et Dieu se révèle à Élie. Et on nous parle d'un vent violent. Donc, aussi qui parle du roi, parce qu'on est dans l'Ancien Testament, qui parle de l'esprit dans l'Ancien Testament. Selon la pensée hébraïque, on parle non seulement de vent, alléluia, mais il parle aussi de vent impétueux. Et pour eux, il ne faisait pas trop allusion à la partie morale, à l'âme. Non, pour eux, c'était pas trop ça. Et il faisait plus allusion à ce qui était, qu'on voyait, était ce vent impétueux, invisible. Alléluia. À la manifestation de la puissance de Dieu. Eux, voilà ce à quoi ils faisaient allusion, les Hébreux. Alléluia. Et si vous voulez encore d'autres passages sur la violence, alléluia, du vent, alléluia, le vent destructeur, il y a Psaume 48, verset 8, alléluia, 55, verset 9, Ésaïe 7, verset 2, Ézéchiel 27, à partir du verset 26, alléluia, Psaume 1, à partir du verset 4, on a vu aussi le jour de la Pentecôte, on a vu ce vent impétueux, alléluia. Voilà comment les Hébreux avaient une pensée pour l'esprit. Alors, plus tard, alléluia, les Hébreux se sont dit, mais, alléluia, cette même force mystérieuse que le vent, le rouha, alléluia, peut être comprise aussi comme étant la vie et la force vitale des humains et des animaux. Alléluia. Ils se sont dit, oui, c'est le vent. Mais on parle de puissance, de la démonstration des vents impétueux. Mais aussi, ils se sont dit que, le rouha aussi, ça peut signifier aussi, alléluia, cette force vitale que l'homme a en lui. Alléluia, le neshama. Et il y a des passages comme ça dans le Nouveau Testament, comme aussi dans l'Ancien Testament. Par exemple, je vais vous prendre des passages. Et je vais vous montrer aussi que Dieu, c'est Dieu même qui donnait son esprit, il enlevait son esprit en lui pour le mettre dans l'être humain. Il y a des passages comme ça dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament. Alléluia. Je vais vous montrer quelques passages. Alléluia. Prenons par exemple Genèse 43, à partir du verset 8. On nous dit quoi? Genèse 43, 41 à partir du verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon, au temps de Joseph. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, on nous dit que Pharaon avait l'esprit agité. Ah. De quel esprit on parle? Du vent? Du vent impétueux? Non. Alléluia. Là, maintenant, il y a plein de passages comme ça. Alléluia. On parle maintenant de l'âme. Mais ici, c'est écrit esprit. Alléluia. Donc, c'est le grec qui a mis la différence, alléluia, entre, plus tard, l'esprit et l'âme. Aussi, les Hébreux aussi l'ont fait, mais plus tard, parce que en hébreu, qui parle de l'esprit, parle du Roua, alléluia, et l'âme, le Nefesh, et le souffle, on dit Neshama. Alléluia. Nefesh, Neshama, le souffle et l'âme. Donc, chers frères et sœurs, on nous dit que Pharaon a eu l'esprit troublé. C'est pas le vent qui était troublé, mais c'est l'être moral qui fut troublé. Et là, maintenant, intervient l'âme. Cette partie immatérielle de l'homme. Il y a tellement de passages. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, ils se sont dit que, donc l'esprit ne parle pas seulement de la puissance, de la violence du vent, mais parle aussi de l'être moral
Alléluia. Donc, il a eu l'esprit troublé. Il y a tellement de passages comme ça. Même dans le Nouveau Testament. Donc, voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'esprit, on fait aussi allusion à l'âme. Alléluia. Vous voyez, ici c'est écrit esprit. Il y a eu l'esprit troublé. Mais en temps normal, ce n'est pas le roua ici. Mais ici, on fait allusion au nefesh. On ne fait pas allusion ici à l'esprit en tant que vent. Mais on fait allusion ici comme on appelle, au nefesh, à l'âme. Donc c'est l'âme qui est troublée. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le vent. Je vous dis que c'est la nourriture solide qu'on va manger. Ça, ce n'est que la première prédication. On va comme ça. Vous voyez, donc il y a plein de passages où vous voyez esprit, mais dans le sens même propre, on parle de l'âme. Parce qu'un vent ne peut pas être troublé. Mais c'est la partie morale de l'homme, la partie immatérielle de l'homme, qu'on appelle l'âme, qui est troublée. Alors, avant de passer à d'autres passages, donnons un peu la définition de l'âme. Et quand vous allez prendre vos Bibles, vous allez voir que partout où on parle d'esprit, on fait aussi allusion à l'âme. Mais je vous ai donné, qu'on appelle, je vous ai dit au précédent, je vous ai donné d'abord la définition de l'esprit. Maintenant, je vais vous donner la définition de l'âme. C'est le même mot, c'est vrai que ça différencie, mais généralement, beaucoup pensent que c'est la même chose comme les Hébreux. Donc, on va vous donner aussi la définition de l'âme, et puis on va vous donner aussi des passages pour que vous puissiez comprendre. Et même, on va venir dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a plein de passages. Alléluia. Généralement, quand on parle de l'esprit, on voit que l'esprit est synonyme à l'âme. Oui. Même si vous voyez qu'ils ont des différences. Alléluia, des différents. Mais généralement, vous voyez, ici, on parle de l'esprit troublé. Mais ici, on fait généralement allusion à l'âme qui était troublée. Et je vais vous donner beaucoup de passages comme ça. Alléluia. Chers frères et sœurs. Par exemple, il réveilla l'esprit de Cyrus. C'est pas le vent qui ressuscita, qui réveilla. Mais il réveilla l'esprit des prophètes. C'est pas le vent des prophètes qui réveilla, mais il réveilla la partie morale, l'âme des prophètes. Mais on met esprit, mais on fait allusion à l'âme. Alléluia. Donc, qui parle de l'âme, parle du siège de la pensée. L'âme, quand on parle de l'âme, on parle du siège de la pensée. Alléluia. Romains 8 à partir du verset 16. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. On parle aussi du Romains 8, la pensée Marc 2 verset 8, Romains 8 verset 16, 1 Corinthiens 2 verset 11, le siège des sentiments, Job 32 verset 18, Ésaïe 57 verset 15, plein de passages. Luc 1 47, Jean 11 33. Alléluia. Chers frères et sœurs, on fait allusion, alléluia. Et d'abord, qui parle de l'âme, on parle en grec, on parle de psyché. Alléluia. Le nefesh en hébreu, psyché. D'où sort les mots que vous connaissez. Psychologie. Ça vient de psyché, de l'âme. Alléluia. Excusez-moi. Psychiatre. Le psychiatre. Alléluia. Le psychologue. Psychiste. Voilà. Tout ça là. Alléluia. Ça vient de psyché. L'âme. En grec. Alléluia. Chers frères et sœurs. On parle de l'âme comme étant la vie, en Matthieu 2, à partir du verset 20. Alléluia. L'âme comme étant le siège et porteur de vie, acte 20, verset 20. Un des êtres vivants. On fait allusion à un être vivant. On a vu tout à l'heure en Genèse 2, à partir du verset 7, Dieu a soufflé le Neshama, il a fait l'homme à partir de la terre. Alléluia. Adama, tiré de la terre. Alléluia. Et il a soufflé un souffle de vie en l'homme qu'on appelle le Neshama, et l'homme devient un être vivant. C'est l'âme. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'homme devient un être vivant. On nous parle aussi des êtres vivants, que vous pouvez voir aussi dans le livre de Apocalypse 16, à partir du verset 3. D'où ça, on parle des âmes. De l'âme. J'ai dit, on va faire, c'est dans des enseignements costauds. On va manger de la nourriture solide. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, l'âme désigne notre être moral, chers frères et sœurs, et spirituel tout entier. Donc c'est le moi, ton vrai moi. Quand on dit, tu dis moi, là, on fait allusion à l'âme. Alléluia. Le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos désirs. Matthieu 11, 29, Matthieu 26, 38, Jean 12, 27. Alléluia. Alléluia.
Alors que maintenant, nous avons le souffle de Dieu en nous et nous allons parler aussi de l'Esprit de Dieu qui vient de Dieu, qui est la part de notre être, qui nous permet d'avoir conscience de Dieu, qui nous permet de nous mettre en relation avec Dieu, d'avoir une communion avec lui. C'est ça, l'Esprit. Psaume 51, verset 12 à 14, Luc 24, 45, 1 Corinthiens 2, verset 10, Romains 8, verset 16, Alléluia, Jean 4, verset 23 à 24, chers frères et sœurs. Donc, et je vais vous montrer quelque chose. 1 Corinthiens 15, là encore, je vais vous choquer. 1 Corinthiens 15, verset 45. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel. Vient ensuite le premier homme tiré de la terre. Tiré second est le Seigneur du ciel. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, quand on fait allusion à l'âme, au nefesh, parce que le problème c'est à partir de la, alléluia, à partir de la Septante, qui était la version grecque, alléluia, de l'Ancien Testament, alléluia, c'est à partir de là même qu'ils ont fait la différence, on n'a plus le nefesh pour dire que c'est le psyché et autres. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, sinon, en temps normal, quand on parle de l'âme, alléluia, on ne faisait pas allusion à l'âme comme étant une partie du corps. Ah. Comme on dit, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Non. L'âme, lorsqu'on parlait de l'âme, on parle devient un être vivant. Donc c'est toute la personne entière qui faisait l'âme. Ah, alléluia. J'espère que je ne vous trouve pas. Je vous ai dit que c'est la nourriture consistante. Et du coup, vous allez comprendre ce que c'est que la résurrection. Je vous ai dit que je vais vous expliquer ce que c'est que la résurrection. Alléluia. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on parle de l'âme, l'âme pour les Hébreux aussi, ce n'était pas seulement une partie du corps. C'est à partir qu'on appelle de la tradition hébraïque, de la tradition hébraïque par les Grecs, qu'on appelle la version Septante, qu'ils ont mis la différence. Sinon pour eux, lorsqu'on parle de âme vivante, ici, on fait allusion au moi, à l'homme, au corps tout entier, à l'être tout entier, un être vivant. Et ici, on fait allusion à l'âme. Donc pour eux, l'âme n'était pas une partie du corps. Aussi. Les gens me disent, mais qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Donc, revenons. Donc, chers frères et sœurs, le psyché, qui est l'âme, alléluia, signifie la vitalité, le pouvoir de la vie naturelle ou la vie elle-même. Alléluia. Chers frères et sœurs, parce qu'ils disent que l'homme n'a pas l'esprit, mais l'homme est un esprit. Ah, ils vont dire, ah, le monsieur est divin mystique. Alléluia. Mais attention, je vais faire l'enseignement sur le voyage astral, attention. Donc, parce que pour eux, l'homme n'a pas le psychisme, mais l'homme est un psyché. L'homme, ton vrai moi là, il est spirituel. Là. Comme Jésus, on vient de lire tout à l'heure. Adam, lui, il était naturel. Mais Jésus-Christ, il était une âme, il était un esprit vivifiant. Alors que nous sommes des esprits vivifiants. Alléluia. Donc, ton vrai moi, il est spirituel. Ça ne veut pas dire que tu as une partie de l'esprit, mais tu es esprit. Tu es psyché. Tu n'as pas le psychisme, mais tu es psyché. Donc, ton vrai moi là, il est esprit. C'est ce que eux, voici les pensées. Et puis, c'est vrai, c'est ce que je viens de lire. Donc, ton moi, faut pas penser que c'est la chair. Non. Voilà pourquoi, quand tu es enfant de Dieu, tu vis maintenant par l'esprit. Parce que tu es un esprit. Alléluia. Donc, ton vrai moi, chers frères et sœurs, il est esprit. Voilà pourquoi on parle d'âme vivante. Tu es une âme vivante, donc tu es un esprit vivant. Ton vrai moi, c'est pas le corps, ton vrai moi est spirituel. Alléluia. Mais attention, si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans
l'occultisme. Voilà pourquoi je vais faire la part des choses dans la suite de l'enseignement. Et ceux qui parlent des surnaturels, qui font le voyage astral là, ils vont dire, ah, vous avez vu, nous sommes esprits. Effectivement que le vrai moi, ton âme est esprit. Le vrai moi, ton toi là, tu es esprit. Tu n'es pas chair. Voici la pensée hébraïque. C'est les Grecs qui sont venus faire la distinction. Bien vrai que vous allez voir que dans l'hébreu, on parle de Ruah, on parle de Nefesh, mais pour eux, il n'y avait pas une différence. Et ce qu'on peut dire de l'âme, l'âme pouvait ressentir des angoisses, des tristesses. Matthieu 26, verset 37. Alléluia. Vous voyez? Et je vais revenir encore où Dieu suscita l'esprit des prophètes et autres là. Vous voyez? Prenons d'abord Matthieu. Donc ça, on ne parle plus de vent. Alléluia. Je vous dis que c'est la nourriture solide. C'est pas vous restez dans les églises, là, ce sont des choses que vous n'entendez jamais. Matthieu 26, verset 37. Matthieu 26, à partir du verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous voyez? Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, l'âme peut ressentir de la tristesse, de l'angoisse. Vous voyez? Donc, il y a certains passages, vous voyez ici, on parle de âme. Il y a des passages comme ça. Je viens tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans d'autres choses, dans d'autres passages, on parlera d'esprit qui est triste. Allons-y dans l'Ancien Testament. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Dans le livre, je crois bien, dans le livre de 1 Roi 21, ici on parle de Jésus, on parle de l'âme. Hein? 1 Roi 21, à partir du verset 5. Jézabel, sa femme, vient auprès de lui, auprès d'Achab, quand Naboth, alléluia, a refusé de donner la vigne de Jezreel. Jézabel, sa femme, vient auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Vous voyez? Dans le Nouveau Testament, on nous parle que Jésus avait l'âme attristée. Mais dans l'Ancien Testament, on nous dit que Achab avait l'esprit attristé. Alléluia. Vous voyez? Parce que pour les Hébreux, qui parle de âme parle de l'esprit. Alléluia. Donc, qui parle de l'âme parle aussi de la pensée. J'ai tellement de passages à donner, frère. Alléluia. Alléluia. Et Jésus pouvait dire, gardez votre pensée par-dessus tout. Car c'est de là que viennent les mauvaises actions. Alléluia. Les pensées du cœur. Donc, vous voyez, quand on fait allusion aux pensées, ce n'est pas seulement les pensées. On parle de l'âme, on parle aussi du cœur. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'âme, on parle de l'être tout entier. Parce que quand on parle aussi des pensées, on fait aussi allusion au cœur. Donc l'âme, c'est ton être tout entier. Alors que l'âme, il est immatériel, il est esprit. Alléluia. Donc, Dieu sonde dans nos pensées, comme dit Jérémie 11, verset 20. Alléluia. Il sonde notre cœur. Alors que c'est le cœur que Dieu sonde. Mais on dit que Dieu sonde nos pensées. Parce que qui parle de l'âme parle aussi du cœur. Alléluia. Dieu y met sa loi dans nos pensées. Alors qu'on sait que c'est dans le cœur que Dieu met sa loi. Comme Jérémie 31, verset 33. Hébreux 8, verset 10. Alléluia. Et Dieu garde, Paul pourrait dire que Dieu garde votre pensée, nos cœurs. Philippiens 4, verset 7. Donc, qui parle de âme, parle de la pensée. Apocalypse 2, verset 23. Dieu sonde nos pensées. Donc, il dit qu'il sonde nos âmes, alors qu'on sait que c'est le cœur que Dieu sonde. Donc, qui parle de âme, parle du cœur. Alléluia.
Alors qu'on nous dit aussi que Paul dit en Romains 8, verset 5, que le Saint-Esprit transforme nos pensées, transforme notre cœur. C'est un thème vaste. Et on nous dit que les apôtres ont la pensée de Christ en 1 Corinthiens 2, verset 1. Alléluia. Et on sait que notre pensée doit être renouvelée. Ça veut dire que nos cœurs doivent être renouvelés aussi. Alléluia. Quand tu es esprit, alléluia, ta pensée doit être quoi? Doit tendre vers les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 2. Nous devons aimer Dieu de toute notre pensée, de tous nos cœurs. Matthieu 22, verset 37, Marc 12, verset 30. Alléluia. Les chrétiens doivent avoir entre eux une seule pensée. Acte 4, verset 32. Il demeurait, alléluia, vous pouvez lire ça. Dans la communion fraternelle haute, 1 Corinthiens 1, verset 10, 2 Corinthiens 13, verset 11. Donc, qui parle de l'âme, parle aussi de la pensée. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, l'âme peut ressentir des tristesses, de la peur, de l'amertume. Ah oui, chers frères et sœurs. C'est pas le vent. Quand on prenait comme ça Acte 2 à partir du verset 43, on dit la crainte s'empara de chacun d'eux. Ça veut dire la peur s'empara de chacun d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Alléluia. Même avec les fils aussi de Séva, alléluia. Après cela, on a vu que, alléluia, les gens avaient peur. Parce que c'est à cause de ce qui vient de se passer. Alléluia. Qu'est-ce qui avait peur? La crainte s'empara de leur âme, de leur être entier. Donc, l'âme, ton être entier, peut éprouver de la peur. Oui, c'est l'âme. Alléluia. Je vous ai dit que c'est de la nourriture solide, frère. Allons-y. Alléluia. Acte des apôtres 14, à partir du verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitaient et agitaient les esprits des païens comme des frères. Vous voyez? Ici on parle d'esprit. Ils agitaient les esprits. C'est quel esprit? C'est le vent? Non. Ils agitaient leur être, leur âme était agitée. Donc l'âme ressent des choses. Rien à voir maintenant avec le vent, la pensée hébraïque. Allons-y. 1 Chronique 5 à partir du verset 26. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnesa, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilsna amena captifs les Rubénites. Vous voyez? Donc Dieu excita leur esprit. Et vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de ce genre de choses, on parle toujours d'esprit. On ne parle pas de âme. Vous comprenez? On parle toujours d'esprit. Alléluia. Il y a certains passages où aussi on parle d'âme, mais généralement on fait allusion à l'esprit. Alléluia. Donc, c'est que même je pourrais dire, vous ne verrez même pas où on parle de l'âme, même au monde. C'est rare. Sinon, généralement, on parle seulement de l'esprit dans l'Ancien Testament. C'est la version grecque qui a parlé de âme. Alléluia. Donc, qui parle de l'esprit parle de l'âme. Alléluia. Chers frères et sœurs, voyons par exemple dans le livre de Genèse 45 à partir du verset 25. Ils remontaient de l'Égypte et ils arrivèrent dans le camp de Canaan auprès de Jacob leur père. Il lui dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites.
il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, les pères, se ranima et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Donc vous voyez, Dieu a ranimé, son esprit fut ranimé. C'est pas le vent, son âme fut ranimée. Alléluia. Vous voyez, dans le livre de Daniel 2 à partir du verset 1, on dit la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Donc, c'est notre être, l'âme qui est agitée. C'est pas le vent. Mais ici, vous voyez, on parle d'esprit. Il eut l'esprit agité. Mais ici, on fait allusion à l'âme. À sa pensée, il eut la pensée agitée. Mais c'est écrit esprit. Et si vous prenez comme ça le livre de Josué, alléluia, Josué 5, verset 1, vous pouvez voir quelque chose. Lorsque tous les rois des Amoréens et à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain, quand ils ont mis les pieds, on voit que la puissance de Dieu, le vent de Dieu, par leurs pieds qui étaient dans l'eau, Dieu ouvre, Dieu, alléluia, et fend le Jourdain à deux. Vous voyez la première manifestation de l'Esprit. On nous dit quoi après encore? Devant le peuple d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, c'est-à-dire tous ces Amoréens-là, ils perdit courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Donc, on voit la première manifestation, qui est la puissance de Dieu, le vent, même par les pieds dans l'eau, le Jourdain se divise. Et la deuxième manifestation maintenant de l'esprit, on voit quoi? L'âme, leur âme a commencé à quoi? À perdre courage. C'est pas l'esprit qui perdait courage. Quand je parle d'esprit, je parle bien évidemment du vent. Alléluia. Psaume 143 à partir du verset 7. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume et ne me cache pas ta face. Vous voyez? Il dit son esprit se consume. Ici, c'est esprit. Vous voyez que dans tout l'Ancien Testament, on parle d'esprit. Alors qu'on fait allusion ici à l'âme. Son âme se consume. Son être intérieur, son être entier se consume. Mais ici, c'est écrit esprit. Voilà pourquoi qui parle d'esprit parle de l'âme. Alléluia. 1 Samuel 30, on ne va pas prendre notre temps à lire le passage. 1 Samuel 30, à partir du verset, alléluia, 11. Les hommes rencontraient dans la campagne un Égyptien, ils l'amenaient à David, lui donnaient du pain qu'il mangea et de l'eau. Puis il lui donnait quelques figues sèches et 2 gâteaux de raisin sec. Quand il les eut mangés, il retrouva ses esprits, car il n'avait ni mangé ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Donc, il reprit des esprits, vous pouvez comprendre que son esprit se ranima. Vous pouvez voir ici avec l'exemple de Samson en Juge 15. Alléluia. On nous dit qu'il a appris une grande délivrance. Alléluia. Il a demandé à Dieu s'il devait mourir de soif. Dans le livre de Juge 15 à partir du verset 19. Alléluia. On dit que Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi. Et il en sortit de l'eau. Samson but. Son esprit se ranima. Vous voyez? On ne parle jamais, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de l'âme. On parle de l'esprit qui se ranima. Mais dans le Nouveau Testament, on va vous parler de âme. Parce que cela s'est fait, cette tradition s'est faite à partir de la version grecque de l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament qu'on appelle, alléluia. Alléluia. La Septante. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à appeler le Nefesh là, esprit qui faisait, ils ont Nefesh, l'esprit là, ils ont fait la différence pour mettre maintenant, alléluia, mettre le psyché. Sinon, dans l'Ancien Testament, qui parle de l'esprit, c'est vrai qu'on fait allusion au vent, alléluia, mais pour aussi, ils faisaient aussi allusion aussi, alléluia. Il y a plus tard, ils ont fait allusion aussi à l'être intérieur, alléluia, avec ces passages que je viens de vous lire. Ils se sont dit que mais c'est pas l'esprit, le vent qui peut avoir, alléluia, qui peut se ranimer. Donc ils ont compris que on fait allusion aussi à l'être intérieur, l'être spirituel, immatériel, chers frères et sœurs. Mais ces passages-là, où on parle de l'esprit, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, on parle de âme.
Alléluia. Chers frères et sœurs, j'espère que vous comprenez cet enseignement. Attendez que je vous choque encore. Alléluia. Matthieu 28, Matthieu 27, à partir du verset 50. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Vous avez vu? On ne nous dit pas que Jésus a rendu l'âme, mais il a rendu l'esprit. Vous voyez? Donc ce sont des thèmes. Les gens disent que il a rendu l'esprit. Alléluia. J'ai vu son âme est partie au ciel. Donc Jésus dit ici, il a rendu l'esprit. La parole de Dieu nous dit. Et ici, quand on dit, je vais faire des enseignements, je vous dis qu'on est dedans. Alléluia. Jésus a rendu l'esprit, on ne parle pas de l'âme qu'il a rendue, mais on parle plutôt du souffle. Tout à l'heure, on parlera encore de ça. Je vais vous montrer tous les aspects. On vous a dit que la définition de l'esprit, c'est aussi le souffle de vie. Et ce même souffle-là, qu'il a rendu là, les animaux aussi ont ça, ces souffles. Ah oui, ça n'a rien à voir avec l'âme, mais on parle du souffle. On ne parle pas de la pensée, qui peut avoir des sentiments ou autres. On parle du souffle de vie, le neshama. Et on a vu, vous pouvez le voir dans le livre de, je vous l'ai dit, dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. 8, verset 9, que les animaux aussi ont un souffle de vie. Donc ici, ce n'est pas l'âme alléluia, qui est rendue à Dieu, mais c'est le souffle. Le souffle n'est pas à Dieu. Et tous on va le voir. Je vais voir, on va parler de ça avant que je finisse. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc pendant que l'esprit de Jésus est retourné au Père où était son âme, alléluia, voilà. Maintenant, voilà où on va en venir. L'esprit de Dieu retourne à Dieu. Son corps est dans le tombeau et où va son âme? Son âme va au séjour des morts. Alléluia. Donc il crie, le souffle repart à Dieu, son corps repart dans le tombeau et son âme maintenant va où? Au séjour des morts pour aller prêcher l'évangile. Alléluia. Alors que dans la version hébreu, eux, ils ne croyaient pas en tout ça là. Qui parle d'esprit, parle du vent, parle du neshama, et ça s'arrête. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, regardez. Quand on parle d'esprit ici, les gens vont me dire, mais peut-être on parle aussi de l'âme. Alléluia. Ici, on parle, ce même passage nous ramène à Jean 10 à partir du verset 18. Jean 10 à partir du verset 18. Alléluia. On peut prendre à partir du verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc ici, on parle de la vie. Alors qu'on a vu que qui parle de l'esprit parle du souffle de vie. La vie. Alléluia. La partie vitale de l'homme. Alléluia. Toujours dans le même livre de Jean, Jean 19, à partir du verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Vous voyez? Donc il a rendu l'esprit. Mais son corps est resté dans le tombeau et son âme est allée au séjour des morts, aller prêcher. Ah oui, c'est ça qu'est la vérité. Nous y reviendrons. Voilà pourquoi, quand Jésus devait ressusciter, son âme n'est pas passée directement pour aller au ciel. Ça, c'est un prochain message que nous allons prêcher dans ce grand thème. Frère, on ressuscite avec le corps. C'est pas l'âme. Ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est la prochaine prédication. Alléluia. Donc, l'âme demeure immortelle. Matthieu 10, à partir du verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. Donc, dans la géhenne, là, ce ne sera pas seulement l'âme qui sera dans la géhenne, y compris le corps, y compris l'âme. Nous y reviendrons. Il vous dit que c'est un enseignement terrible qu'on est en train de faire, qu'on a commencé comme ça. Alléluia.
chers frères et sœurs. Donc l'âme, il vit éternellement. D'autres vont vous dire que c'est une théorie, comme on appelle plantonienne, grecque et autres. Jésus l'a dit. L'âme là, on ne peut pas le détruire. Et on ne peut pas la détruire, pardon. Elle vit éternellement. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc dans la GN là, ce ne sera pas seulement ton âme qui sera là-bas, même ton corps y sera. Ne pensez pas que seulement c'est le corps des chrétiens qui va ressusciter. Le corps, on nous y reviendra. Même des païens aussi ressusciteront. Ah oui, chers frères et sœurs. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc l'âme vit éternellement. Alléluia. On voit, alléluia aussi, alléluia, en acte 8, alléluia. On voit, en acte 7, pardon, on voit aussi Philippe qui dit, Seigneur, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne l'impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Il y a des passages comme ça. Donc, il a remis son esprit. Donc, devons vous dire qu'ici, on fait allusion peut-être à l'âme aussi, qu'il a remis à Dieu. Là, on viendra aussi d'autres enseignements. Vous voyez que la porte est ouverte, chers frères et sœurs, des enseignements costauds. Alléluia. Donc, une autre partie, je vous ai démontré que quand on parle de l'esprit, alléluia, c'était la force. Alléluia. Et la force physique qui se manifestait par le vent. Je vous ai démontré aussi que quand on parle de l'esprit, on parle aussi de l'âme. Alléluia. Cet être immatériel, alléluia, invisible de l'homme. Que lorsqu'on parle de l'âme aussi, on parle de l'homme, le moi, tout l'ensemble. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer la troisième partie de l'esprit. Alléluia, qui est le vent. Le souffle que Dieu met dans le souffle de vie que Dieu met, alléluia, dans les narines, en nous. Alléluia. Je vous ai montré quelques passages déjà. Et ce souffle-là aussi, je vous ai montré tout à l'heure en Apocalypse aussi que les animaux aussi ont cette troisième partie. La première partie qui est le vent, la démonstration. L'homme ne le possède pas, cette démonstration, le vent et autres. Et alléluia. Même les animaux ne possèdent pas. La deuxième partie qui est l'âme. Vous avez vu, il dit je remets mon esprit. Ça peut être aussi l'âme. Alléluia. L'âme dont nous avons vu la pensée et autres, les animaux ne l'ont pas. Mais le troisième type d'esprit, qui est le souffle, qui est en nous, les animaux aussi l'ont. Comme les hommes, les humains aussi l'ont. Je vous ai donné quelques passages. Alléluia. Je vais vous donner encore. Et ce souffle-là, il nous provient du Dieu lui-même. Parce que Dieu, il est esprit. Vous avez vu? Alléluia. Jésus même l'a dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Et que ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu est d'abord esprit. En Jean 4, à partir du verset 24. Jean 4, à partir du verset 24. La parole de Dieu nous dit que Dieu, il est esprit. Donc, c'est Dieu, étant esprit là, celui qui nous donne son esprit, qui est le souffle de vie. Alléluia. Allons-y voir dans le livre de Genèse. Genèse, on va finir bientôt. Alléluia. Genèse 3, 6, à partir du verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Donc, Dieu dit son esprit. Donc, Dieu, il est esprit, et c'est son esprit qu'il a là, qu'il est lui-même, qu'il nous donne. Alléluia. Voilà ce que dit Job en Job 23, à partir du verset 3. Job 27, à partir du verset 3. Job 27, à partir du verset 3. Vous voyez? Voyons ici Job. Vous allez voir quelque chose. Job prit de nouveau la parole. Job 27, à partir du verset 1. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Donc vous voyez, là on voit la différence. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Donc ça veut dire que l'âme peut recevoir des amertumes, comme nous l'avons dit. Alléluia.
aussi longtemps que j'aurai ma respiration. Vous voyez? Et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Là maintenant, il parle maintenant du neshama. On voit ici qu'il parle de l'âme. Maintenant ici, il parle maintenant de la respiration. Il parle du souffle de Dieu qui sera dans ses narines. Vous voyez? Ici, il nous fait déjà la différence entre l'âme et le souffle. Ça, c'est Job. Donc, je vous ai dit, il y a quelques passages comme ça qui parlent d'âme, mais partout on parle d'esprit. Vous voyez? Donc, ici, quand vous allez prendre d'autres versions, là où il a parlé de Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume vivant, on parlera d'esprit. Et dans une autre version, vous pouvez lire, on vous dit, par le Dieu vivant qui refuse de me rendre justice, et par le Tout-Puissant qui m'a aigri le cœur. Vous voyez, ici où on parle alléluia, de l'âme, on fait allusion au cœur. Par le Tout-Puissant qui m'a aigri le cœur. Alors qu'ici on nous dit, alléluia, Dieu qui me refuse en justice est vivant, et le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Ici on nous dit, alléluia, par le Dieu vivant qui refuse de me rendre justice, et par le Tout-Puissant qui m'aigrit le cœur. Donc, qui parle de l'âme, parle de l'être intérieur, parle du cœur, comme je vous l'avais dit. Alors qu'ici, on parle de âme, mais la véritable version originale parle du cœur, qui remplit mon cœur d'amertume. Vous voyez, donc l'âme, c'est ton être entier. Alléluia. Et à la suite, on dit, tant qu'un reste de vie subsistera en moi, et tant que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Donc, vous voyez, là, ils ont mis âme, mais littéralement c'est cœur. Et dans d'autres versions, on vous dira, mon cœur est tout tremblant. Donc la véritable version, c'est mon cœur est tout tremblant. Vous avez vu, j'ai pris différentes choses. Alléluia. Mais dans ce que je vous ai lu, je ne vais pas vous donner la version, on vous parle de mon âme. Mais ici, on va vous dire, mon cœur est tout tremblant. Pour vous dire que qui parle d'âme parle aussi du cœur. Des pensées du cœur. Ah oui, frère, c'est la vérité biblique. Alléluia. Donc, qui parle de l'âme là, parle du corps entier, de ton être, de ton moi, de tes pensées. Alléluia. Alléluia. Job 32, verset 8. Alléluia. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Vous voyez? Donc, à l'homme, nous avons le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. On peut prendre encore deux passages. L'Esprit de Dieu m'a créé. Job 33 à partir du verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et c'est le même Esprit de Dieu là qui anime aussi les animaux. Ah oui. Cette partie vitale, le souffle, la respiration. Alléluia. Et si nous prenons nos passages à partir du verset 34, Job 34 à partir du verset 34, le Tout-Puissant ne viole pas la justice qu'il a chargé de gouverner la terre, qui a confié l'univers à ses soins, s'il ne pensait qu'à lui-même. S'il retirait en lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudaine et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc, c'est Dieu qui nous met en nous son esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, lui-même il est esprit, il nous donne son esprit. Et vous pouvez prendre aussi Job 41, verset 12 à 13, on nous parle de Dieu aussi, qui souffle son esprit. Alléluia. Alléluia. Tu caches ta face, Psaume 104 à partir du verset 29. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle et ils expirent, ils retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Vous voyez que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Donc quand le souffle de Dieu est ôté, on dit il a rendu l'âme ou bien alléluia, le souffle, quand Dieu enlève le souffle, chers frères et sœurs, automatiquement tu meurs. Le corps, alléluia, retourne à la poussière, tu expires. Et voilà pourquoi généralement ceux qui ont vu
qui ont été à côté des personnes qui ont, alléluia, qui sont mortes, oh, alléluia, devant eux, où ils vont se voir que la personne avant de mourir expire pour la dernière fois. Et puis la personne rend l'esprit et il meurt. Voilà comment ça se passe, frère. Donc, l'esprit de Dieu retourne à Dieu parce que c'est lui-même qui est esprit. Il est esprit et il nous donne son esprit. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, cet esprit que je viens de parler, le souffle, les animaux aussi ont ça. C'est la vie. C'est ça qui anime l'homme. La partie vitale, alléluia, de l'homme. Alléluia. Cette force, c'est une force vitale, si vous voulez. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, ce qu'on peut dire de l'esprit aussi, le nefesh. Alléluia. C'est que plus tard, alléluia, il est devenu davantage comment je peux dire, une description, alléluia, de la conscience humaine. On parle de la conscience lorsqu'on parle du nefesh, de l'homme. On parle de la conscience humaine. On parle aussi de la vie personnelle. Alléluia. La vie purement naturelle des hommes. Alléluia. La conscience qui est le siège de nos désirs, des sentiments, des passions. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais à côté, alléluia, de cette conscience humaine, oui, alléluia, qui devient la conscience humaine, par exemple, ce que je vous suis en train de vous dire. Si vous voulez, je peux vous donner aussi des exemples, chers frères et sœurs. On a le souffle, alléluia, dont on vient d'en parler, alléluia, mais on a la conscience aussi humaine qui est l'âme. Alléluia, chers frères et sœurs. Et si vous voulez encore, on peut en parler rapidement. On peut voir Esdras 1, à partir du verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Donc vous voyez, il réveilla la conscience de Cyrus. Je voulais vraiment parler de cela encore, parler de l'âme. Donc il réveilla la conscience, la pensée. C'est ça, l'âme. Alléluia. Le cœur, la pensée. Donc voilà pourquoi on dit, on parle de la pensée, on parle du cœur, on parle de la conscience. Voilà pourquoi on dit l'âme, c'est l'être entier. C'est compliqué, les gens vont dire, ah, c'est ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Et dans ce même passage de Esdras 1, on voit que Dieu réveille la conscience de, alléluia, de Cyrus le roi. À partir du verset 5, les chefs des familles de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Il réveilla les consciences. Alléluia. Pour accomplir une œuvre bien particulière. Alléluia. Vous voyez? Donc, parler de l'âme aussi, on a parlé du souffle, mais parler de l'âme aussi, frère, c'est parler de la conscience. Et on vient de voir un exemple. Alléluia. Vous connaissez un passage, vous prenez même pour en faire un chant. Psaume 51, à partir du verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Donc vous voyez, alléluia. Donc, un cœur pur, on parle d'un esprit bien disposé. Il parle du cœur et il parle de l'esprit disposé. Donc, qui parle aussi? Non seulement l'âme parle de la conscience, mais ça parle aussi du cœur. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 11, à partir du verset 19. Je leur donnerai un cœur, un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances. Vous voyez, on parle de l'esprit ici, et on parle d'un esprit nouveau. Alléluia, on parle de l'âme, une âme nouvelle, une conscience nouvelle. Et on parle de quoi ici? On fait allusion au cœur. Donc, qui parle aussi de l'âme parle du cœur. Waouh. Et dans Osée, on vous parlera de l'esprit de prostitution. Donc, il y a des esprits qu'on parle de l'esprit de prostitution. Alléluia.
Oui, il y a des passages où on parle de l'esprit qu'on appelle d'Égypte. Hein. Alléluia. Dans le livre de, je sais pas si c'est Nombre ou Exode, on parle de l'esprit, Exode je crois, de l'esprit de, lorsqu'un homme va soupçonner sa femme de l'avoir trompé, on parle de l'esprit de jalousie. Alléluia. Vous voyez tout cela. Le vent peut pas être jaloux. Le souffle que Dieu met dans notre nez, dans notre narine ne peut pas être jaloux. Alléluia. C'est notre conscience qui rentre dans la jalousie. C'est l'âme qui devient jaloux parce que l'âme a des sentiments. Et la Bible nous dit que notre Dieu, il est esprit. Selon Jean 4, verset 24. Mais on nous dit que notre Dieu aussi est un Dieu jaloux. Alléluia. Donc, vous devez faire, lorsqu'on parle de l'esprit, alléluia, il y a les trois niveaux. Il y a d'abord, alléluia, ce qu'on voit comme étant cette force surnaturelle qui peut être, alléluia, et qu'on appelle impétueuse, qui se manifeste souvent par le vent. Ça, c'est la première définition. Lorsqu'on parle de l'esprit aussi, on parle de la conscience, de l'âme, de la pensée, qui peut recevoir des sentiments, des amertumes. Et lorsqu'on parle aussi, alléluia, de l'esprit, alléluia, on parle du souffle de vie. Et cette troisième définition, les animaux aussi ont ça, le souffle de vie, le souffle. Ensuite, les trois définitions de l'esprit. Et si je vais pousser encore là en profondeur, lorsqu'on parle de l'âme, on parle de l'être entier, de l'âme vivante. Il devient une âme vivante. Alléluia. Je ne vais pas vous troubler. Alors, avant de finir, nous allons aller maintenant dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a des passages qui vous montrent aussi, alléluia, qui ont la même pensée que les Hébreux, qui vous montrent que l'âme et l'esprit, alléluia, c'est la même chose. On le voit par exemple qui sont synonymes, parfois synonymes. En Hébreu 10 à partir du verset 39. Alléluia. Hébreu 10 à partir du verset 39. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? En Hébreu 10, verset 39, on y dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Et vous allez comprendre quelque chose. Quand nous prenons d'autres versions, on dit, quant à nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre. Donc ça veut dire que beaucoup peuvent se retourner en arrière. Ils ont bien commencé, mais ils se retournent en arrière. Pour aller se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Dans d'autres versions, on met l'accent sur l'âme, mais dans d'autres versions, on met l'accent sur l'être. Tout, alléluia, tout entier. Pour être sauvé. On ne dit pas que c'est l'âme qui sera sauvée, mais on dit que tout l'être entier sera sauvé. Vous comprenez déjà la révélation. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia, nous y reviendrons. C'est un enseignement, je vous dis frère. Alléluia. Et ici, on parle de l'âme pour être sauvé. On peut prendre aussi 1 Corinthiens 5 à partir du verset 5. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 5. Voici un passage que les adeptes du voyage astral utilisent. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5 à partir du verset 4, je lis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que, donc, quand Paul dit, vous et mon esprit, donc ça veut dire que son âme a fait un voyage astral. C'est faux. Il parle de son âme, de sa conscience, il parle de ses pensées. Donc, si on veut dire autrement, on pourrait dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit, alléluia, ou bien ma conscience, ou mes pensées étant ensemblées avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc vous voyez ici, on nous dit que c'est l'esprit qui sera sauvé, alors que quand nous lisons dans le livre de Hébreu, alléluia, Hébreu 10 à partir du verset 39, on dit, quant à nous ne sommes pas de ceux qui se retournent en arrière pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, ou bien pour être sauvés. Donc, on nous parle que l'âme est sauvée, d'autre part, on nous dit que c'est l'esprit qui est sauvé. Alléluia.
C'est la même mention. On ne parle pas ici du souffle. Alléluia. On ne parle pas ici du vent. Non. Mais on parle de l'être, l'âme, de la conscience, de ton cœur, de l'être tout entier. Ah. Alléluia. Voilà pourquoi quand on parle d'une âme vivante, on ne fait pas forcément allusion au souffle, au neshama. Mais on parle de ta conscience, de tes pensées. Alléluia. De ton intellect, de ton cœur, de ton tout. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc voilà ce que disent d'autres personnes. Donc eux pour eux ils disent que qui parle de l'âme parle de l'esprit, c'est la même chose. Que c'est interchangeable. Alléluia. Alors qu'il y a d'autres passages qui font là, alléluia, qui mettent la différence entre les trois thèmes. Entre le corps, entre l'âme et l'esprit. Mais d'autres sont encore dans la pensée des Israélites, des Hébreux. Alléluia. Et voyons, c'est même Paul, hein? Alléluia. Tout à l'heure, on vient de voir en Corinthiens, alléluia. Bon, Paul aussi était un docteur de la loi, donc, alléluia. Donc, on prend des passages. Dans le livre, par exemple, de Hébreux 4, à partir du verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. Ça c'est Actes et Hébreux 4, verset 12. Alléluia. Alléluia. C'est compliqué, hein? Je prends une autre version. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée, à double tranchant et pénétrant. Écoutez, jusqu'au plus profond de l'être. Donc ton âme, c'est ton être. Jusqu'à atteindre l'âme et l'esprit. Donc, dans la version que je viens de lire, et ils vous disent qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Alléluia. Mais ici, on vous dit que c'est vrai qu'il y a l'âme et l'esprit, mais eux, ils font, alléluia, ils vous disent que ça atteint l'âme et l'esprit. Alléluia. Alors que dans plein de passages, alléluia, on nous dit partage l'âme et l'esprit. Ça c'est Louis II. Alléluia. Partage l'âme et l'esprit. La Martin va dire divise l'âme et l'esprit. Comme Dabi aussi d'ailleurs. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc, vous voyez, voici des passages qui montrent que il y a la division entre l'âme et l'esprit. Et c'est ce que nous essayons de vous montrer ici. Alléluia. Qu'effectivement, au début, les Hébreux ne croyaient pas, mais au fur et à mesure, ils ont vu qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Et moi, ma position, je suis aussi d'accord qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Ne voyez pas ces deux passages où on dit que c'est l'esprit qui sera sauvé, c'est l'âme qui sera sauvée. Alléluia, chers frères et sœurs. Oui, ils disent que c'est l'âme qui sera sauvée. Quand on prend d'autres versions, on parle de l'être. On ne parle même pas de l'âme. Donc du coup, vous voyez que ça change, ça rebat les cartes. Vous vous dites, mais alors, je sais quelle est la question que vous posez. Ça, ce sera notre prochaine prédication. Notre prochain enseignement. On est dessus. Je vous dis que c'est un grand thème qu'on a ouvert. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc vous voyez, donc il y a d'autres passages encore dans le Nouveau Testament. Alléluia. Comme par exemple, 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, vous voyez, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, sont conservés irrépréhensibles. Alléluia. On peut prendre aussi Luc 1 à partir du verset 46 à 47. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu de mon Sauveur. Alléluia.
Donc dans d'autres versions, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Donc quand tu as l'esprit de Dieu, tu dois te réjouir seulement en Jésus-Christ. Donc son âme exalte le Seigneur, alors que si son âme est un souffle, alléluia, comment son âme pourrait exalter le Seigneur? Il faut qu'elle donne des paroles. Donc sa conscience, sa pensée exalte le Seigneur. Et son esprit tressaillit de joie en elle. Comme Jésus me pouvait lui dire. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on voit la différence ici. Alléluia. Et dans d'autres versions, on dira, mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit dans le Dieu de mon sauveur. À cause de mon Dieu sauveur. Alléluia. Donc ici, vous voyez aussi qu'on parle de l'esprit aussi. En fait, c'est une expression qui est équivalente, alléluia, à mon âme. Donc, ce sont les mêmes choses, chers frères et sœurs. Donc, il y a des passages qui montrent qu'il y a une différence entre l'âme, alléluia, et l'esprit. Alléluia. Et le passage que nous avons lu tantôt dans le livre de Matthieu 10, verset 28, Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. Un dernier passage avant de finir. Apocalypse 6, à partir du verset 9. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu. Et les témoignages qu'ils avaient rendus, ils s'écriaient d'une voix forte. Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et leur demandant compte de notre mort? Donc c'était des personnes qui étaient déjà mortes. Alléluia. Donc on nous parle de l'âme, cette partie invisible. Alléluia. Immatérielle. Alléluia. L'être. Alléluia. Le moi. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est que vous devez savoir, vous êtes des esprits. Vous êtes des esprits. Mais attention, je vais faire la part des choses. Donc, vous devez savoir qu'il y a une différence. On parle tous de l'esprit. C'est le même thème avec l'âme. L'esprit est composé, alléluia, même s'il y a des appellations différentes, alléluia, l'origine, c'était les mêmes choses. Donc, qui parle de l'esprit, parle d'une puissance surnaturelle, alléluia, mystérieuse, qui se manifeste souvent par le vent. Alléluia. Ça, c'est la première des définitions. Deuxième des définitions, qui parle de l'esprit aussi. Alléluia. On va parler maintenant des nefesh. On parle aussi, alléluia, de cette partie immatérielle de l'être. Alléluia. Chers frères et sœurs, là où se trouvent nos pensées, la conscience, notre être entier. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et souvent, on fait allusion aussi à l'être, qu'on appelle notre être vivant. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Et la troisième partie de l'esprit, alléluia, c'est le souffle, le neshama, le vent, qu'on appelle la partie vitale, la force vitale. Alléluia. Qui fait partie de la respiration. Voilà. Ainsi, la troisième partie de l'esprit. Chers frères et sœurs. Je voudrais m'arrêter là. Nous allons continuer dans les prochaines vidéos. Alléluia. C'est de la nourriture solide. On va quitter dans l'enfantillage. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse, que cela vous fasse vraiment beaucoup de bien. Si vous avez peut-être des questions, alléluia. Si vous voulez, vous pouvez partager ces vidéos. Vous êtes libre. Alléluia. Partagez avec tous ceux qui sont autour de vous. Faites du bien aussi à d'autres personnes. Si vous avez des questions, alléluia. Si vous avez des frères et des sœurs avec qui vous priez, vous pouvez partager là-dessus. Ou si ça vous dépasse, vous pouvez aussi poser des questions en bas des prédications. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous nous verrons, Dieu voulant. Alléluia. Dans quelques temps, pour que nous puissions, dans quelques jours, je peux même dire demain, pour que nous puissions continuer encore sur, alléluia, ce grand thème. Alléluia. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.